Bonjour la famille, c'est toujours moi Gilmas. Parlons du Canada, la vie au Canada. Qu'est-ce qu'il y a au Canada? Malgré les plombées de prix, malgré les inquiétudes des coûts de la vie, mais la vie canadienne semble être toujours goût. Parlons du Canada. Si vous êtes célibataire, vous voulez femme, il y a les femmes presque gratuites au Canada. Si tu veux faire le business, il y a la facilité de faire le business. C'est parmi les pays les plus faciles d'accéder au papier pour faire des business ici. Si tu veux la santé, c'est à toi de choisir la nourriture que tu vas mettre dans ta bouche. Tout est là, tout est... Si tu veux de la drogue, elle est là. Parlons du Canada. Quand tu cherches femme, mon cher ami, si tu es au Congo, à Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout en Afrique, même les gens qui sont encore nouveaux ici, si tu cherches femme, ne cherche pas midi soir. Il faut te taper seulement un site internet, tu vas trouver femme. Mais la vidéo ici n'est pas pour cela. La vidéo ici est pour encourager les gens qui veulent venir s'installer au Canada. Nous savons bien que la situation politique, économique, financière de nos pays d'origine souvent n'a jamais été aux merveilles. Les gens ont tendance de quitter un pays à un autre juste pour avoir une qualité de vie meilleure par rapport à celle qu'on avait avant. À ce que je sache, quand vous quittez votre pays, même votre province à une autre, ce n'est pas pour vivre une vie de calvaire, c'est pour avoir une vie meilleure par rapport à la vie qu'on menait auparavant. Mais quand tu quittes l'Afrique par exemple, prendre de l'avion, vous prenez le risque et puis pendant 21 heures de temps, voyager en avion jusqu'au Canada, cela prouve que c'est quelque chose de sérieux. Vous aviez mis du sérieux dans votre vie, vous voulez changer automatiquement votre vie. Surtout avec les publicités qu'on voit concernant le Canada, comme c'était un pays stable, un pays sécurisé, un pays qui a une stabilité financière, économique, politique et toutes ces choses-là, ça attire les gens de venir vivre ici. Quand on va vous parler du travail, le marché du travail qui est vraiment ouvert à tout le monde, les salaires qu'on vous donne, en tout cas, c'est un pays qui attire les gens. C'est un pays qui attire. La vidéo ici, elle est pour les personnes qui veulent vraiment venir avec une vision, avec des objectifs concrets. Alors, pour être concret dans vos objectifs, pour avoir des visions, j'ai toujours dit, ne vous embrouillez pas beaucoup. La première chose à faire, dès que vous ayez l'idée, soit dès qu'on vous donne le visa de venir ici, de partir au Canada, faites des recherches vraiment. Il ne faut pas seulement partir parce que tu vas au Canada, tu vas seulement. Il faut avoir des objectifs concrets. Il faut savoir, il faut connaître la place où vous allez vous installer. Il ne faut pas seulement vous jeter dans l'avion et partir n'importe où. Il faut faire des recherches personnelles sur point de vue parce que le Canada a beaucoup de provinces et de territoires. Vous voulez vivre dans quelle province? Les provinces francophones, les provinces anglophones, soit à l'intérieur du Canada, aux extrémités, soit au côté Pacifique, soit au côté Atlantique. Ce sont des situations vraiment qui sont très importantes auxquelles vous devrez faire des recherches, puisque toutes les provinces ne sont pas les mêmes, sont différentes. Bien que ce soit un seul pays, mais l'administration est autonome. Chaque province est autonome à sa façon. Et le climat, bien vraiment regarder là où vous allez habiter. Il y a les côtés où il neige beaucoup, avec peut-être le climat qui est humide pendant qu'il neige.
vous allez sentir, il y a de l'humidité dans les neiges, mais dans la neige, pardon. Et il y a d'autres côtés, pendant qu'il neige, pendant la saison d'hiver, c'est comme, c'est sec, c'est vraiment sec. Donc tout ça, ça joue sur votre corps. Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas capable à maîtriser les froids, je vous jure, je vous assure que vous aurez du problème. Puisque si vous faites des recherches vraies, vous saurez que le Canada, c'est un pays vraiment froid. Quand il fait froid, il fait vraiment froid. Ce n'est pas le froid que vous sentez quand vous ouvrez le frigo. Ça, ce n'est pas le froid. Ce n'est pas le froid quand vous sortez à l'extérieur chez nous en Afrique. Et quand il fait 6 degrés, vous portez des jaquettes et vous vous plaignez. Ça, ce n'est pas le froid. C'est le froid vraiment quand vous ouvrez vos bouches. C'est comme de la fumée qui quitte votre bouche. Si vous n'êtes pas bien préparé, vous risquez de vous faire du mal. C'est ça le froid du Canada. Et ce n'est pas le froid qui dure un mois, soit une semaine. C'est le froid qui va jusqu'à 5 mois, 6 mois et 7 mois. Ça dépend d'une province à une autre. Ça, c'est la chose la plus vraiment élémentaire que vous devez faire des recherches sur. Puisque quand vous arrivez ici au Canada, vous allez vivre votre vie. Vous allez vous mettre c'est à vous de vous mettre à l'abri de tout ce qui est ici. C'est à vous de vous préparer à conséquences contre les intempéries. Ça, c'est des points. Quand on parle du travail, vous savez bien que comme le Canada n'est pas peuplé, mais les grandes villes, ce sont les villes à surchauffe. Des villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, ce sont des villes qui sont vraiment à surchauffe. C'est une compétition. C'est une compétition. Si vous arrivez ici et que vous êtes quelqu'un qui dépasse des autres, vous risquez de rester derrière. Arrivé ici, vous devrez vous prendre en charge. Vous devrez apprendre à être autonome. Puisque personne ne sera là pour t'orienter, pour te donner des conseils. Tout le monde est occupé. Chacun fait sa vie. Chacun veut réussir. Personne ne veut rester derrière. Les gens peuvent t'aider pendant 2-3 jours, maximum 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, si tu es distrait avec des nourritures qu'on te donne, avec des maisons que tu vois quand tu fais visiter la ville, tu risques de perdre tes visions. Mais si tu as des objectifs, tu dois savoir que ces gens-là vont travailler, ces gens-là vont te laisser à un moment donné, ils vont aller s'occuper de leurs propres affaires. C'est toi qui vas rester seul avec tes 4 murs dans la maison. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand ces gens-là ne seront pas là? C'est là où la vraie vie canadienne commence. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu as laissé tout à la maison, tu as quitté tout pour commencer à zéro. Tu es comme un enfant qui vient de naître. Tu dois apprendre tout à zéro. Comme je parle du travail, quand tu étais chez toi, peut-être tu étais un fonctionnaire, tu étais déjà stable chez toi, tu faisais tout, tu avais des travailleurs, c'est toi qui coordonnais, qui commandais tout. Mais en arrivant ici, avec l'expérience que tu as en Afrique, ça ne sera pas l'expérience recommandée au Canada. Le Canada a ses propres recommandations, ses façons de faire les choses, ses façons d'orienter les choses. Alors quand tu arrives ici, ils vont te demander de l'expérience canadienne. Comme un nouveau, en tant qu'un nouveau, tu dois savoir à t'humilier, tu dois savoir à être humble. Puisque si tu étais par exemple un comptable en Afrique, tu étais, je ne sais pas, un docteur, un médecin, je ne sais pas quoi en Afrique, en arrivant ici, tu dois savoir que tu n'as pas d'expérience. Peut-être qu'il faut te demander de retourner à l'école pour prendre certains cours qui vont te donner les standards de médecins canadiens. Ces cours-là peuvent durer 3, 4, 5 ans. Personne ne sait, moi-même je ne sais pas. Est-ce que tu es capable pendant ces moments-là, si tu n'as pas une économie que tu es venu avec, est-ce que tu es capable d'aller faire le travail d'échafaudage, de faire la vaisselle? Est-ce que tu es capable de faire le travail de manufacture, des entrepôts? Ce sont des travaux auxquels tu vas te buter sur, puisque tu n'as pas de l'expérience, tu viens d'un pays qui n'est pas, tu viens d'un pays qui n'a pas les mêmes expériences que le pays que tu as choisi.
tu auras alors beaucoup de difficultés à t'adapter si tu es une personne orgueilleuse. Tu dois savoir à marcher comme les gens marchent. Tu ne seras pas le seul, tu ne seras pas le premier, la première personne à faire de telles choses. La seule chose est que si tu veux rester vraiment au Canada et t'adapter selon le système canadien, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Sinon, tu vas te buter toujours à des difficultés. Même si tu retournes à l'école, ça ne te garantit pas que tu vas trouver le travail que tu cherchais, le travail idéal que toi tu cherchais. Puisqu'il y a dans d'autres domaines, il y a le système collégial. Il faut, quand tu finis l'école, tu dois encore chercher à entrer dans un système qui est déjà là, par exemple, système de collège des médecins, collège des docteurs, collège des enseignants. Et ces gens-là aussi doivent peut-être te recycler. Donc, ce sont des étapes auxquelles vous allez passer, vous allez traverser pour vous sentir vraiment stable dans les pays. Mais en général, c'est un pays vraiment qui est bien, qui est hospitalier, qui est généreux, qui a tout ce dont il y a besoin. Quand on parle de la nourriture, il y a les gens qui m'ont posé des questions concernant les nourritures, comment je suis. Je vous dirais vraiment que toutes les nourritures africaines sont ici. Toutes les nourritures que tu crois avoir mangé dans ta vie et que tu veux continuer avec la même type de nutrition, tu vas les trouver ici. Ça dépend des moyens que tu as, mais toute la nourriture est ici. Tout est là. Mais tu dois aussi apprendre à faire des compromis des fois. Tu ne dois pas vivre comme en Afrique. À un moment donné, tu dois apprendre à t'habituer à la culture de la cuisine occidentale. Il y a des pizzas, il y a des spaghettis, des choses pareilles, des hamburgers. Tu dois apprendre à faire une transition de la nourriture que tu étais habitué à manger à la nourriture du pays actuel où tu es. Ce sont des compromis qui sont faciles et simples. Et surtout quand tu es également marié, tu es dans un foyer, tu es venu avec ta femme et tes enfants, la seule chose que j'ai toujours, encore une fois toujours, prié au couple de faire, c'est faire des compromis. Parce qu'avec un seul salaire, c'est presque impossible. Je vous dis, c'est presque impossible de vivre ici au Canada. Alors que les gens ont toujours besoin de s'entraider avec 2 salaires. La femme sera obligée d'aller au travail. Toi aussi, le mari sera obligé d'aller au travail pour survivre aux besoins quotidiens. Alors, quand la femme est au travail, si toi, le mari, tu es retourné à la maison avant elle, tu dois apprendre à aider ta femme. Si ce n'est pas comme l'Afrique où c'est la femme qui va faire tout, c'est la femme qui va faire la vaisselle, c'est elle qui va prendre soin de ses enfants. Ces choses-là, ce sont des choses révolues. Et surtout, on n'est pas dans les pays, dans notre pays d'origine où ces choses-là peut-être existent jusqu'à aujourd'hui, mais je vous assure que en faisant des compromis dans votre foyer, vous allez vivre en parfaite harmonie et il n'y aura pas de problèmes dans votre foyer. Les problèmes dans nos foyers ici, ça existe quand il s'agit de l'argent et les problèmes des enfants. C'est ce qui embrouille les Africains. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je parle seulement des compromis dans les foyers. Être capable d'aider la femme et la femme soit capable également d'aider les maris. Les maris peuvent faire 2 travaux juste pour subvenir aux besoins de la famille. Par exemple, si la femme restait à la maison pour garder les enfants, ça peut arriver que le monsieur, pour subvenir aux besoins financiers de la maison, qu'il fasse 2 travaux. Quand il se tape 2 travaux, pareil, il va quitter les premiers travaux, il va au deuxième, il arrive à la maison peut-être 23h chaque jour et quitter le matin à 5h du matin. La seule chose qui est peut-être, c'est la façon dont vous allez parler, vous allez vous organiser dans vos foyers pour que votre foyer continue. Sinon, il n'y a pas quelque chose de grandiose, c'est seulement la communication qui sera la base de tout cela. Je vous ai parlé du climat, je vous ai parlé de la nourriture, je vous ai parlé du travail. Maintenant, si je veux parler comme des loyers, il y a les gens qui me posent des questions. Ça dépend d'une province à l'autre. Même dans une province, ça dépend des localisations. Les maisons qui sont près des trains,
des transports publics coûtent généralement plus cher par rapport aux maisons qui sont loin des transports publics. Ça, c'est une réalité. Et puis, les maisons qui sont, les appartements sont plus chers par rapport aux maisons sous-sol. Les gens qui louent dans les sous-sols est généralement le moins cher par rapport aux appartements. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais généralement, une chambre salon aujourd'hui 2023, pendant que je fais la vidéo ici au mois d'avril, moyenne aujourd'hui dans les banlieues, une chambre salon de sous-sol, c'est à peu près $1500. Les appartements, c'est à peu près, je dirais 1900. Une chambre, c'est $1900. Mais ce sont des dollars canadiens. Et puis, quand on parle souvent des frais, des prix comme ça, il y a les gens qui se découragent, disent ça c'est trop cher. Oui, partout la vie est chère aujourd'hui, mais n'oublie pas que le salaire de base ici par heure c'est $15,26. Si vous travaillez par exemple avec un salaire de $20 et plus, si vous êtes couple, deux personnes qui amènent par exemple $25, si vous combinez c'est déjà $50 de l'heure. Cela vous montre que une chambre de 1500, en aucun cas vous aurez des difficultés à les payer. C'est facile, il ne faut pas écouter les coûts, les calculs qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Mais dès que vous arrivez ici, vous vous ajustez à la situation, vous vous ajustez au système du pays, soit de la province où vous êtes, vous allez voir, vous allez vous en sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Si tu te décourages parce que le prix des loyers est cher, pendant qu'il y a des gens toujours qui continuent à venir, c'est qu'il y a moyen de s'en sortir dans tout cela. Je pense que je me suis fait vraiment compris. J'ai passé le message qu'il fallait que je passe. On se revoit dans la vidéo prochaine. Je vous aime trop. Soyez toujours là. Partagez la vidéo. Commentez si vous avez des commentaires. Likez pour donner la force à la vidéo. Je vous aime trop. À la prochaine. Bye.